Donc voilà, je suis en compagnie de Mourad Boussif, le réalisateur du film Les Hommes d'Argile, ainsi que l'un des acteurs, Jawad Elbé. Donc salam alaikum. Voilà, on se rencontre à l'occasion de la 4e édition de la Foire musulmane de Bruxelles, dont la thématique cette année est Islam et réforme. Et on a eu l'occasion de vous entendre vous exprimer concernant justement la sortie du film Les Hommes d'Argile. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, donc le film sortira, Inch'Allah, donc le 18 novembre dans toute la Belgique, essentiellement dans la région francophone. Et donc voilà, donc c'est une très très longue traversée, donc, qui fait qu'aujourd'hui on arrive avec un film assez fort, donc, qui retrace essentiellement l'apport de nos aïeux, donc de nos anciens, donc les anciens issus des colonies, notamment au sein, donc, dans la lutte contre le nazisme, pardon. Et donc voilà, donc c'est un long métrage de fiction, voilà, qui sortira prochainement, dont on est très fiers de venir partager ici avec tout le public de la Foire musulmane. Donc c'est une histoire très dure finalement, c'est une histoire de tirailleurs africains, c'est une histoire de nos aïeux, et nous avons paradoxalement un jeune Jawad Elbé, donc qui joue un rôle très fort dedans. Tout à fait, donc Samakoum, moi je joue le rôle du jeune soldat Rifin, le soldat Jawad. Et voilà, en fait, par rapport à la jeunesse, si j'ai un message à dire par rapport aux jeunes, c'est qu'ils doivent absolument aller voir le film, parce que c'est un message très fort pour la jeunesse qui ne connaît pas cette histoire, que moi je ne la connaissais pas avant de connaître Mourad Boussif et Les Hommes d'Argile. Et donc j'invite moi personnellement tous les jeunes bruxellois, musulmans, chrétiens, belges, marocains, peu importe, parce que c'est pas un film communautaire, c'est un film qui doit toucher le plus large public possible, plus les enseignants, les directeurs et les directrices à venir voir ce film et à les partager sur Facebook dans la page Les Hommes d'Argile. C'était important pour vous, monsieur Boussif, de présenter ce film ici à l'occasion de cette foire musulmane? Tout à fait, ce film a réellement sa place parce que, voilà, par rapport à tous ces hommes, donc on parle quand même d'un apport de 945 000 hommes donc, durant toute la Seconde Guerre mondiale. Au sein des troupes françaises, on pourrait notamment voir du côté britannique et des autres colonies. Donc, du coup, on arrive à pratiquement 3 millions d'hommes, dont une grande partie donc, était issue de l'Afrique, de l'Orient, de l'Asie. Une grande partie était notamment musulmane. Donc voilà, donc maintenant voilà, le film bien évidemment dépasse cette dimension-là et surtout rend hommage à des hommes, voilà, des hommes qui se sont retrouvés dans cette grande machine, dans cette grande folie humaine. Et voilà, et puis surtout des hommes de différents horizons qui se sont retrouvés dans un même combat, voilà, avec des trajectoires différentes. Mais surtout, ce qui est assez fort dans le film, c'est qu'on a des personnages très très forts. On est loin des grands héros américains qu'on a l'habitude de voir dans les grands films d'action. On a plutôt des êtres vulnérables, des êtres fragiles, des êtres conçus d'argile. Et voilà, et qui nous émue grâce à justement cette vulnérabilité, leur faiblesse, leur force, leur beauté aussi. Parce que c'est un film qui porte... ce sont des personnages extrêmement forts. Et cette beauté provient tout simplement d'anciens combattants qu'on a eu la chance de côtoyer, que leur âme repose en paix, et qui nous ont quittés un peu trop vite. Et voilà, et on a très très vite compris que le film était plutôt là. C'était notamment dans cette beauté intérieure, ces trésors qui nous ont fait partager et qu'on avait envie de partager aujourd'hui avec un très large public. Jawad Elbé, vous avez évoqué le fait, et vous avez invité donc les enseignants et les directions à venir visionner ce film. Oui. Est-ce que cette histoire est présente dans vos livres d'histoire? Dans les livres d'histoire scolaire? Non, pas du tout. Parce que encore maintenant en 2015, il n'y a pas cette page sur les tirailleurs africains qui ont libéré l'Europe. Elle est absente dans les livres scolaires, car j'ai des jeunes de mon quartier qui sont en 6e secondaire notamment, où on voit la Deuxième Guerre mondiale, et il n'y a pas, donc c'est malheureux, c'est très triste. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les institutions scolaires viennent les regarder. Et on fait tous un travail là-dessus avec Mourad Boussif et notamment la ministre de la Culture et de l'Enseignement, Joël Milquet. Il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus. Merci à vous. Merci. Merci à vous en tout cas.